Blessé dans son plus fort intérieur, le petit Blaise, âgé de 9 ans et élève au CM2, se remet à peine de sa douleur. Sodomisé à 4 reprises par son voisin le plus proche, Papa Watt comme on l'appelle au quartier. Lui, âgé de 71 ans, auteur des faits qui ont bouleversé les habitants du quartier Bilongué dans le 3e arrondissement de Douala. Tant que je m'ai appelé, ce qui te m'a envoyé, que j'ai connu encore. Après qu'il me déshabille, après là que je me passe mon chien, je me suis placée. Comment un petit-fils va venir vers vacances chez sa grand-mère? Il rentre avec un sort comme ça. Est-ce que c'est normal? Au lieu que l'enfant rentre avec... Si Dieu n'intervenait pas, l'enfant mourrait. On dit que l'enfant est venu chez sa grand-mère. C'est sa grand-mère qui a tué l'enfant, qui a mangé l'enfant. On ne pouvait même pas imaginer. On ne pouvait pas connaître. C'est là que je supplie. Le sang de bonne volonté vient à mon secours. Ça me fait, j'ai trop de douleur dans le cœur quand je vois mon petit-fils qui vient chez sa grand-mère. Pour la première fois que l'enfant vient les vacances chez moi, l'enfant a demandé qu'il veut venir les vacances. Pour la première fois dans la vie, regarde, l'enfant vient, ce qu'il arrive. Des faits que le petit n'a jamais raconté à personne, pas peur des représailles de son bourreau. Maman ne pouvait pas parler parce qu'il avait qui. C'est parler de me tuer, je ne sais pas. Après le tour de plusieurs formations sanitaires qui ne comprenaient rien sur cette maladie, c'est finalement à l'hôpital Lakentini que les médecins découvrent que le jeune a été sodomisé et donc une opération urgente s'impose. Le chirurgien a demandé l'échographie, on a fait l'échographie. On a vu que l'enfant, avec l'estomac de l'enfant, l'autre était entré dans l'autre. Et l'eau coulait déjà dans le ventre de l'enfant, qu'il fallait à tout prix l'opération. On a demandé de faire le scanner. On a fait le scanner. Le scanner a demandé toujours urgence, opération. À ce jour, l'enfant peine à se nourrir, car aussitôt qu'il l'a mangé, le repas est déjà sorti sans qu'il ne s'en rende compte. Et donc, pour conserver le repas dans son ventre, ses parents sont obligés de couvrir son corps avec des couches, même si cela a été déconseillé par les médecins. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas de moyens pour acheter ce qui est nécessaire. Que Dieu touche vraiment votre cœur, afin que vous me sortez dans cette situation. C'est comme ça que je souffre tous les jours, dans la nuit. Ça sort, quand ça sort, il ne connaît pas, ça sort seulement. Quand il mange là, ça sort directement. Parce que ça n'arrive pas en bas. Comme il finit de manger, c'est à sortir. Quand ça sort, il n'est même pas au courant que c'est en train de sortir. On constate seulement que la couche est à pleine. C'est comme ça qu'il change à toute heure. Chaque matin, il me faut laver les draps. L'auteur de cet acte horrible, quant à lui, se trouverait à la prison de Newbell, selon les habitants du quartier. Et les parents du jeune Blaise implorent les âmes de bonne volonté à leur venir en aide pour sauver la vie de cet enfant qui doit subir une deuxième opération dans quelques jours. C'est donc une affaire à suivre sur Equinox Télévision.